y a 3 heures, je ne savais pas que j'allais être à Nantes pour parler de ça. Donc, je vous demanderais d'être intransigeant. Enfin, pas justement. d'être soft. Mais n'hésitez pas, ça peut être interactif aussi. Donc, je viens de Rennes et actuellement, je bosse chez Ouest France, qui n'est pas du tout une start-up, hein, qu'on soit d'accord. Et je vais parler un peu de ce qui s'est passé avant, puis vous allez peut-être comprendre un peu pourquoi j'en suis là maintenant. Donc, j'étais un étudiant en école d'ingé à Nantes, une école d'ingé qui s'appelle l'EPSI. Et c'est là où j'ai rencontré mon cofondateur, Simon Robic, avec lequel on a, pendant la dernière année d'études, on a construit Bringer. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Bringer, mais en gros, ce qu'on faisait, c'est qu'on écoutait tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Donc, on a fait un agrégateur, et ça, c'est un peu un anti-pattern dans les startups, mais c'est un autre sujet. On a fait un agrégateur de flux, et on permettait à des boîtes comme Alstom, BNP Paribas ou Debo d'écouter ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Bon. C'était la dernière année, donc on faisait ça le soir, etc. Puis on voulait gagner de l'argent aussi, donc bon, voilà. Et en dernière année, je suis parti en Irlande faire un double diplôme. Et là-bas, ils demandaient de faire un projet de fin d'études. Et le problème sur Bringer, j'ai un souci, moi, en tant que... J'étais plutôt sur la partie tech, la partie CTO. Et le problème, c'était de... Je ne sais pas si vous connaissez la base de données Redis. Bref, c'est une base de données, imaginez, vous avez un Excel avec 2 colonnes, et ça change en temps réel. Redis, c'est la base de données qui est derrière Twitter. On stocke tout en mémoire vive, c'est super rapide, etc. Et j'avais ce problème-là, je n'avais pas d'outils pour administrer ça. J'avais un problème. Je regarde sur Internet et je vois qu'il n'y avait pas de solution à ce problème-là. Donc, c'était un problème pour ma boîte qui était déjà, où j'avais déjà beaucoup de développement à faire. Donc là, j'ai fait une connerie, c'est que j'ai créé 2 trucs. J'ai continué à bosser sur Bringer. En parallèle, je me suis dit, bon, bah, ce que je vais faire, c'est que mon projet de fin d'études, ça va être l'outil qui va me permettre d'administrer ma base de données Redis. Ça va être aussi ma thèse. Et puis, en plus, j'en profiter pour en faire une startup, un SaaS. Très bonne idée. Donc, je termine cette dernière année et j'en sors avec Redsmin. Il m'aura fallu 1 an pour lancer le système d'inscription et de paiement là-dessus. Donc, en fait, j'ai eu plein d'inscrits. J'ai eu plein de retours super intéressants. En fait, Redsmin, je l'ai utilisé en parallèle de Bringer pour expérimenter des choses que dans le cadre de Bringer, comme j'avais une équipe plus grosse, Redsmin, j'étais tout seul, je devais gérer, ça aussi c'était une grosse connerie, faites pas ça tout seul. Je devais gérer à la fois le développement, la com, voilà, donc, tout ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, on peut le faire au début, mais c'est bien pour apprendre des choses, c'était une sorte de bac à sable. Donc je continue Redsmin, en parallèle on continue Bringer, on construit une équipe, et la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a pris des développeurs. On a pris des développeurs alors qu'en fait, on n'était pas encore trop sur notre business model. Et puis, en fait, ce qu'il nous fallait, c'était un commercial. Mais nous, comme moi, j'étais à fond dans la tech, bah, je me suis dit, ce qu'il nous faut, c'est construire plus de fonctionnalités. Il nous faut absolument ça. Ah oui, on supporte Instagram, Twitter, YouTube, etc. Mais il nous faut ça aussi. Ah, puis il faut qu'on fasse 2 autres produits par-dessus, etc. Donc, on a pris 2 développeurs. Et on a continué comme ça. Alors c'est Simon qui faisait la vente là-dessus. Donc on était 4. Alors pareil dans un local. Le local qu'on avait, comment dire, ça a commencé de là et ça allait jusque là. Et puis après on a pris des stagiaires, donc forcément on était un peu serré. Et puis et pareil là-dessus sur les stagiaires, comme je donne des cours aussi à l'école parce qu'il fallait bien gagner aussi de l'argent. On gagnait pas d'argent. Pendant 2 mois, du coup, j'ai pas du tout travaillé sur ma boîte. En fait, je passais mon temps à les monter en compétences parce qu'ils étaient en seconde année d'école d'ingé, ce qui était aussi stupide. Donc, en fait, j'ai pris des gars pour les monter en compétences. Et en fait, c'est juste la dernière semaine où ils ont réussi à me pondre une fonctionnalité qui était intéressante pour nous. Mais pendant 2 mois, en fait, j'ai passé toute ma journée à faire des code reviews, etc. Donc, à fond dans la technique et pas me soucier de OK, mais quelle est notre raison, pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça, qu'est-ce qui est vraiment important et sur quoi on doit se diriger. Donc je vois qu'il me reste 5 minutes, non, ça passe vite. Donc voilà, puis 2 ans plus tard, finalement, on a quand même réussi à avoir des clients. On a revendu ça à iAdvise à Nantes, je ne sais pas si vous connaissez iAdvise. Donc j'avais eu la chance de pouvoir faire 2 stages là-bas. Et j'étais le 3e développeur chez iAdvise en tant que stagiaire à l'époque. Et bon, du coup, on avait un passif ensemble, donc voilà, je suis arrivé chez iAdvise. Puis on parlait d'iAdvise, du coup, j'avais Redsmin qui continuait. Donc Redsmin, c'est bien, là, alors vous allez rire, mais on a 16 000 inscrits. Enfin, je dis c'est assez... je suis tout seul dessus. Hein. Mais je dis parce que sinon ça passe mal. On a 16 000 inscrits, on est leader de l'administration de Redis, on fait du monitoring, etc. Et puis ça me permet de payer le loyer vastement. D'ailleurs, ça s'appelle bien le loyer. Et ça, je le fais sur le système avec l'auto-entrepreneur. Et puis ça, je ne dépasse pas les paliers, donc ça se passe bien.
Puis en parallèle de ça, j'ai eu d'autres problèmes. Par exemple, sur Admin, il fallait que j'envoie un email, et dans l'email, je devais envoyer un graphique qui faisait un rapport un peu. Vous voyez, on envoie un graphique de rapport, etc. Je ne sais pas si vous connaissez Google Image Charts, mais c'est un outil qui vous permet juste, vous mettez à partir d'une URL, ça vous génère le graphique associé. Donc vous mettez tous vos paramètres dans l'URL et puis ça vous génère le graphique. Donc c'est super parce que pour automatiser des choses, même pour du marketing, pour quelqu'un de non technique, c'est un bon moyen d'automatiser l'envoi d'email avec un graphique dedans et pas palucher la génération du graphique server-side, etc. Bon. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais faire un autre produit. Donc j'ai fait un truc qui s'appelle Image Charts, qui a été lancé il y a peut-être un an. Et du coup, je l'ai utilisé pour Redsmin, et puis en plus, après, maintenant, il y a d'autres entreprises qui l'utilisent, donc je gagne encore plus d'argent. Et puis ça me permet de financer d'autres produits. Et du coup, après, j'en ai créé un autre qui s'appelle MailPoppin. Donc là, c'est un autre problème. Je ne sais pas si vous connaissez Stripe. Ça vous permet de faire du paiement. Voilà, c'est super cool. Ça vous permet de mettre en place du paiement. Et Stripe, j'utilisais sur Redsmin. J'utilise aussi maintenant sur Image Charts. Et entre-temps, sur Stripe, quand quelqu'un paye, vous avez juste, tel email vous a envoyé ça, mais vous n'avez pas d'historique, vous ne savez pas si c'est un nouveau client, si c'est... Bon. Moi, ce que je voulais, c'est dans l'email recevoir directement l'historique, des informations sur la personne, est-ce qu'il y avait un gravatar associé pour voir à quoi ça ressemble, etc. Et du coup, j'ai créé un truc qui s'appelle MailPoppin. Alors MailPoppin, ça a totalement foiré. En fait, je suis le seul utilisateur et tous les employés d'une entreprise. Ils sont tous mis dessus. Et ils utilisent ce truc-là. Donc bon, je ne vais pas commercialiser ça, mais moi, ça me sert au quotidien. Puis j'ai perdu un week-end à développer ce truc-là. Et puis depuis 2012, en parallèle de Redsmin et de Bringer, en fait, c'est des SaaS, et les SaaS, c'est dans votre navigateur. Et le problème de ça, c'est que vous développez ça en JavaScript, et en fonction de dans quel navigateur je me trouve, dans quel système d'exploitation je me trouve, et quelle extension j'ai dans mon navigateur, ça peut faire planter mon applicatif. Et je ne sais pas si vous avez dû débugger vos clients à distance ou des utilisateurs à distance, mais vous dites, bah moi, chez moi, ça ne fonctionne pas. Et vous regardez sur votre navigateur avec le même navigateur que la personne, et vous, ça fonctionne. Et du coup, depuis 2012, moi, ça trottait dans la tête. Je me suis dit, non, je ne vais pas faire un troisième produit, ça serait une connerie. Donc du coup, mais là, comme je suis arrivé chez West France parce que j'ai quitté iAdvise il y a 4 mois, je me suis dit, bon, bah, c'est l'opportunité, je vais pouvoir, j'ai plus iAdvise, donc je vais pouvoir avoir West France et puis lancer un autre truc en parallèle. Et là, cette fois-ci, il me reste 1 minute 58 pour faire le moral de cette histoire. Cette fois-ci, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas voulu démarrer en mode solo, comme j'avais fait pour MailPoppin, comme je l'avais fait pour Image Charts. Comme avec Bringer, on était plutôt deux profils. Un qui était un peu lobbyiste et puis commercial, et puis moi, j'étais plutôt trop tech, et avec des développeurs. Là, cette fois-ci, je me suis dit, bon, ce qu'il faut, c'est avoir une sorte de trépied, avoir quelqu'un qui va penser... que le market, la com, vraiment le business model, et qui va passer son temps à nous dire non mais là les gars, vous êtes en train de vous éclater à faire de la tech, mais ça sert à rien parce que notre objectif c'est de vendre. Donc là j'ai trouvé cette personne-là durant ces dernières années. Et puis un autre, lui par contre, qui va penser vraiment l'expérience utilisateur, qui va penser l'usage. Donc là, alors le premier s'appelle Sébastien Onillon, et le second s'appelle Emmanuel Julio. Donc lui c'est un designer qui pense l'UX, etc. Hein? Ouais. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, là par contre, on était 3. Et là on sent qu'on a un équilibre. Dans cette dernière startup là qu'on est en train de créer, il y a 2 week-ends, on a bossé un week-end entier à essayer de faire le MVP. Alors sur ce qu'on avait prévu à 100%, on est arrivé à 45%, donc il nous reste encore un week-end à passer dessus. Mais l'idée, c'est que là, on a vraiment une équipe cohérente avec chaque personne qui est compatible avec l'autre en fait. Et un point que je voulais remonter et qui est super important, et je pense qu'on ne parle pas assez, c'est que les cofondateurs, donc là on est 3 cofondateurs là-dessus, ce qui est super important, maintenant 4, bon, ça c'est un autre sujet. Il n'y a rien de signé, donc voilà, en théorie on est 4. Ce qui est super important, c'est que ce qu'on a voulu faire, c'est passer des week-ends ensemble, et là j'ai même envie qu'on aille par exemple marcher en montagne et passer un week-end là, et pousser les gens à bout en fait. Parce que c'est... Quand vous êtes dans des situations de crise, si vous n'avez jamais vu les personnes avec qui vous êtes en situation de crise, ça risque, je prends un peu plus de temps, ça risque vous risquez d'avoir de grosses surprises, et ça c'est vraiment quelque chose qui, je pense, est assez important. Une fois que vous avez de la stabilité dans votre équipe au niveau des différents rôles, que les rôles sont bien définis, que vous pouvez paralyser au maximum et que vous n'avez pas besoin de communiquer énormément ensemble, se pousser à bout, c'est vraiment important pour comprendre comment l'autre réagit. Parce qu'en fait, en réalité, c'est avant tout une aventure humaine. Et la communication étant super importante dans ce type d'aventure, si vous ne savez pas comment l'autre réagit, vous allez avoir des problèmes. Merci beaucoup. Bravo.